Bonjour mesdames et messieurs, c'est Lassini Sanogo, gestionnaire Codipost IEP FEC Nord. Dans cette deuxième vidéo, je vais répondre à certaines préoccupations. D'abord, la première, c'est que l'espace fonctionnel est différent de Codipost. Étant enseignant, on a droit à deux espaces. On a l'espace fonctionnel qui est géré par le ministère de la fonction publique et Codipost qui est géré par le ministère de l'éducation. Et Codipost permet de déclarer, voir réellement si l'agent est au poste ou pas. Donc c'est pour cela, chaque année, on reprend le processus de codification de chaque agent. Donc la première des choses que je vais faire, je vais me connecter à mon espace. Pour cela, je dois être connecté à Internet. Donc si je suis connecté à Internet, je vais cliquer dans mon navigateur pour me connecter. Donc je déverrouille, j'écris ici Codipost. Codipost, c'est déjà écrit là, je clique dessus. Ensuite, je clique sur le premier lien, Codipost connexion DRH. Ça, j'ai eu à l'expliquer la dernière fois. Je mets mes mots de passe. Chez moi, s'enregistrer automatiquement. Je clique dessus et je me connecte. Donc ici, je me suis connecté. La dernière fois, on a dit qu'on avait la possibilité de changer ses données. Et là, il fallait venir tout juste en bas de sa photo. Ici, cliquer sur modifier mes données. Donc, on a la possibilité de changer la photo et certaines informations, même le mot de passe. En plus de cela, la plupart des gens vraiment se posent la question si, c'est-à-dire un peu, il avait ses enfants enregistrés dans son espace. Comment savoir si les enfants sont déjà enregistrés? Pour le savoir ici, un peu en haut, ils ont écrit IEP FEC Nord. Vous qui êtes dans les écoles, ils vont écrire le nom de votre école. EPP Nabonka, EPP Sepenejo, ainsi de suite. Donc, vous cliquez devant sur les trois traits là. Donc, si vous cliquez sur les trois traits, partie donnée là, vous cliquez dessus. Donc, vous venez cliquer sur enfants. Si vous avez des enfants, vous allez voir que il y aura les noms ici. Donc, cela peut vous permettre réellement pour faire chose. Donc, de là, en scrollant comme ça, on peut faire l'aperçu des informations qu'on a eu à faire. On peut modifier ces informations ou bien on peut supprimer carrément. Donc, on a la possibilité aussi, s'il y a déjà des enfants, d'ajouter autre enfant en cliquant ici. En cliquant sur ajouter une nouvelle connexion. Ensuite, en plus des enfants, on peut cliquer ici pour savoir si on a des gens, on a des personnes qu'on a ajoutées qui doivent être contactées en cas d'absence. Ici, moi, j'ai déjà deux personnes, donc je peux en ajouter aussi. Maintenant, l'autre chose que je n'ai pas expliqué dans la première vidéo, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer vos documents dans votre espace Codipost. Donc, vous cliquez dans documents, toujours dans mes données. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter. Moi, j'ai déjà certains documents qui sont là. J'ai des documents déjà qui sont là. Donc, vous pouvez vérifier si ceux qui ne sont pas là, vous pouvez les ajouter. Donc, là, c'est comme une banque. Vous pouvez récupérer les documents quand vous avez besoin pour faire certains de vos actes. Donc, c'est ce que j'allais dire. S'il y a des questions, veuillez poser ces questions-là. On va les répondre. Merci. Et surtout, partagez les vidéos, donnez aux adjoints pour qu'ils puissent s'imprégner pour vraiment actualiser les Codipost. Merci, que Dieu nous garde.